Mes chers compatriotes, bonsoir. Il fait froid, on rentre, c'est dimanche et on parle à notre peuple qui endure dans sa libération. Mes chers compatriotes, chaque jour nous essuyons en quelque sorte le poids de la honte de voir des ministres d'un régime qui ne comprend pas, qui ne s'est pas préparé à gouverner le Cameroun, continuer à prendre le peuple comme si nous étions à la merci de leurs petits caprices. Nous devons dire au ministre de la Jeunesse qui vient proposer 79 motos à des jeunes que nous ne pouvons que exprimer une honte, parce que nous nous rappelons que ce monsieur était à Paris, il y a de cela pas très longtemps. Je ne sais pas si on lui a fait comprendre que les motos, ça avait une quelconque valeur ajoutée pour amener un pays vers son développement. Non, le peuple libre, celui qui se bat, doit comprendre que le régime ne veut pas créer des emplois. Il y a des dizaines de milliers d'emplois non publics qui sont là, qui n'attendent que la volonté politique. Mais le régime de Paul Biya préfère aller même jusqu'à brûler, je dis mettre le feu sur des matières qui peuvent servir à créer des emplois, au lieu de créer des emplois pour créer de la richesse. Donc le changement que nous nous battons tant, c'est celui qui va permettre aux citoyens d'expliquer aux politiques que nous sommes un peuple riche. Et ce n'est pas normal que malgré nos richesses, nos enfants soient obligés de faire des travaux subalternes qui ne rapportent pas de l'argent, qui ne font pas vivre l'homme. C'est quoi la carrière d'un moto-taximan? Alors que nous brûlons nos matières premières. Nous ne voulons pas faire profiter à notre peuple les richesses de notre pays. Donc nous préférons les brûler. Nous brûlons de l'argent par mauvaise volonté, par manque d'initiative et parce que les gens ne veulent vivre qu'entre eux, la misère pour les autres. Voilà. Donc, pour ce week-end, je dis franchement, c'est une honte de voir ce ministre continuer et c'est la preuve qu'ils n'ont jamais pensé à ce qu'ils ont appelé élection. Nous attendons impatiemment son Excellence Issa Chiroma et nous continuons à résister. Résister, c'est dans la tête. C'est aussi des fois des efforts physiques. Mes chers compatriotes, il n'y a pas à se mentir. Le régime essaie tant bien que mal à s'imposer, à vouloir expliquer qu'il a une quelconque notoriété. Non, ce régime a échoué, il a perdu les élections et ils sont tous en train de chercher, en train de vouloir, en train de s'organiser, à continuer à mater un peuple qui, heureusement, se retrouve à être plus intelligent que sa classe politique. Donc, moi, je dis tout simplement que pour ceux qu'ils ont, ceux qui veulent tenir à un quelconque calendrier, doivent tenir compte que pour l'élection régionale, qui n'est pas une élection populaire, mais une élection représentative, doivent faire comprendre à ceux qui oseraient se dire qu'ils représentent le peuple, de comprendre que celui qui est censé implémenter la politique de développement n'est pas encore là. Donc, personne ne peut parler au nom d'un peuple qui a choisi l'autorité suprême de son pays. Le peuple camerounais ne peut pas subir l'incompétence de la politique du RDPC, qui a changé les élections. Donc, nous avons eu l'élection présidentielle. C'est l'élection qui met en place le personnage suprême de l'État. C'est vous qui avez changé. Si au moins il y avait des législatives et des municipales avant,
on verrait l'ombre d'un projet. Mais vous vous êtes mis après les élections. À partir du moment où on a un patron, tous qui avaient des mandats de l'ancien régime, vous n'avez plus qualité de représenter le peuple. Vous ne pouvez plus représenter le peuple parce que votre régime a été battu. Donc l'élection régionale, municipale et législative est sans objet tant que le président de la République élu n'est pas en poste. Parce que c'est quelle politique qu'on va mettre sur le terrain. Donc, on va réfléchir à tout ça et on va examiner, on va expliquer. C'est aussi simple que ça. On a un président de la République et c'est sa politique qui doit être mise en application. Donc, il va falloir qu'on sache qui représente qui. Donc, toutes ces questions vont être posées, nous avons la semaine, mais jusqu'à présent, nous attendons la normalisation et la transition de pouvoir parce que notre président élu ne va pas éternellement rester là où il est et nous appelons le pouvoir à faire les choses telles que la démocratie le prévoit. Vous ne pouvez pas avoir la légitimité par la force, ni par des explications sommaires. Et aucun citoyen ne peut imposer à un peuple que lui, il décide de mourir au pouvoir pour une raison qui ne tient pas. Le peuple n'appartient pas aux citoyens. Non, celui qui a perdu doit rentrer. C'est comme ça. Bon, les arrangements et les ententes, ça ne concerne pas le peuple. Le peuple, lui, il veut son homme. Et vous, les politiques, vous devez commencer à y réfléchir. Nous sommes là, toujours prêts à descendre quand il le faudra. Je vous remercie. Bonne soirée.